Père, merci pour ta parole. Guide-nous, oriente-nous, que ton esprit nous enseigne, que nous puissions saisir ce que tu as préparé pour tes enfants. Qu'ils saisissent, Éternel, les profondeurs de ce que toi tu as mis en place et que la vie de chaque personne soit boostée au meilleur pour pouvoir atteindre ce que tu as préparé dans la destinée de chaque enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. On peut saluer celui qui est à gauche, à droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue, dis-lui que le Seigneur l'aime. Pour moi, je sais que ce n'est pas un hasard. Je crois énormément que tout est prédestiné. Et je crois que dans le projet de Dieu, l'heure dans laquelle nous sommes actuellement, et quand je parle de l'heure sur le plan prophétique, je crois que c'est l'heure que Dieu a prévue pour la révélation de Fils de Dieu. Et je crois énormément que tu fais partie de cette catégorie de personnes que Dieu a fait sortir de quelque part. Qui croit que Dieu l'a fait sortir de quelque part? Alléluia. Je dis qui croit que Dieu l'a fait sortir de quelque part? Amen. Amen. Je parle à des rachetés, je parle à des gens qui sont là parce qu'ils croient que Jésus est vivant. Amen. Des gens qui croient que Jésus est réel. Amen. Des gens qui croient que Jésus peut apparaître dans la chambre. Amen. Je parle à ces gens-là qui croient que Jésus est leur Dieu. Amen. Je parle à ces gens-là qui ne vivent pas simplement des théories, mais qui vivent la réalité de Christ dans leur vie. Et qui croient que Jésus manifeste dans leur vie, fait d'eux sur la terre un autre Jésus. Amen. Et je veux te dire que tu es un autre Jésus. Amen. Tu sais quoi? Jésus est ici à bien en veste. Amen. Oh, alléluia. Dis à ton voisin, Jésus. Hein, je sens même que j'ai envie de voler, mais je n'ai pas des ailes. Alléluia. Dieu est bon. Je bénis Dieu pour ta présence. Je sais qu'aujourd'hui tu es là parce que Dieu avait prévu. Alors aujourd'hui nous mettons le fondement de notre enseignement. Et cet enseignement, je sais que ça ne sera pas simplement bénéfique pour nous ici, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde entier, qui suivront à travers YouTube, et aussi pour d'autres personnes que vous avez laissées dans vos familles. Alors qu'est-ce qui m'a d'abord motivé à organiser cette séance? Vous pouvez peut-être penser que c'est venu simplement de mes pensées. Ce n'est pas venu de mes pensées. Tout ce qui est venu, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec ses enfants. Et Dieu m'a interpellé personnellement. Il m'a dit, Salomon, le temps est en train d'avancer. Et de plus en plus, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la distraction. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quel type de distraction dont tu parles? Et Dieu m'a dit, si nous ne revenons pas à la parole, ça sera dangereux. Amen. Et vous allez peut-être vous poser la question, revenir à la parole, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas assez de paroles qui est déjà prêchées? Dieu m'a dit, c'est différent de prêcher la parole et de prêcher celui qui est la parole. Amen. C'est différent de prêcher la parole et de prêcher celui qui est la parole. Et dans tout le processus de Dieu, tout ce qu'il voulait révéler, c'est que tout ce que nous lisons a la réalité dans un homme. Et jusqu'à ce que la réalité de cet homme soit manifeste dans la vie de l'homme, la lettre ne fera que tuer et ne donnera pas la vie. Si nous avons besoin de la vie, il faut que l'esprit soit un avec la parole. Et aujourd'hui, je sais que l'esprit sera un avec la parole. Quand nous quitterons cet endroit, Dieu m'a convaincu qu'il va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux. Ici même, il y a des grands missionnaires, des gens que Dieu a appelés il y a très longtemps, mais qui ne bougent que selon les mouvements de la masse. Dieu veut te faire sortir de la masse. J'ai dit, Dieu veut te faire sortir de la masse. Amen. Dieu veut te faire sortir de la masse. J'ai senti pendant que j'étais en train de parler une profonde vision dans mon esprit. Dieu disait, il y a une grande mission que je vais accomplir avec chacun d'entre vous. Amen. Vous savez, Jésus n'a travaillé qu'avec 12 apôtres, mais il savait que des décennies seraient affectées après cela. L'onction de Dieu ne dépend pas d'une grande église. Amen. Elle dépend d'un homme qui a été loin. Amen. Et si tu veux aller loin avec Dieu, l'onction va le faire. Amen. Dieu m'a montré des milliers de millions, des générations et des générations. Nous devons arrêter cet évangile où nous avons reçu aujourd'hui, après nous avons oublié. On a été juste après des moments de sensation. Nous avons besoin de cet évangile, de cette parole, qui une fois qu'elle a été libérée à la création, le monde a été créé des millions d'années avec la même parole. Elle tient aujourd'hui par la même parole. Amen. Et je crois que c'est la parole qui sera manifeste dans ta vie. Cette parole va établir des générations après toi. Amen. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le Seigneur m'a convaincu que la parole que tu recevras ce soir va établir une nouvelle généalogie. Amen. Qui croit qu'une nouvelle généalogie commence à établir? Je te dis, il y a eu des noms qu'on a reçus
de la part des gens de nos familles. Mais nous avons un autre nom qui opère, par lequel le nom qui nous établit fait que même d'éternité en éternité nous le portons. Vous savez que ta famille peut te donner un nom, mais Dieu aussi a un nom pour toi. Abraham possédait le nom de sa famille, mais Dieu aussi avait un nom pour lui. Jacob avait un nom qui était venu de sa famille, Dieu aussi avait un nom pour lui. Je vais te dire qu'aujourd'hui Dieu a un nom pour toi. Et le nom qu'il va révéler, c'est le nom de Jésus. Parce que dans la création, une fois qu'il a créé Adam et Ève, Ève aussi s'appelait Adam. Ève était homme. Dans l'ordre de la création, il a dit qu'il y a l'homme et la femme, mais tous les deux portaient le même nom. Ça veut dire que de la même manière, la femme épouse l'homme pour porter le même nom. Tout celui qui est consacré à Christ par les saints possède le même nom. Je te vois avec le nom de Christ. Ce n'est pas pour rien, il a dit sur la terre que tout ce que vous ferez, faites-le en mon nom. Parce que le nom par lequel tu es reconnu devant le Père, c'est le nom auquel tu as été épousé à la croix. Amen. Et aujourd'hui, le nom de Jésus va se révéler profondément dans ta vie. Amen. Tu crois qu'après ce moment, il reçoit même l'onction de guérison pour sa famille. Amen. Tu le crois? Et je vois dans mon esprit qu'il y a des gens qui recevront des papiers mouchoirs. Ils arrivent à l'hôpital, ils font ceci, et les gens se lèvent, ils disent, nous avons entendu parler de Christ, simplement dans les Écritures, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Je prie que cette réalité arrive dans ta vie. Amen. Tu verras Jésus face à face. Je dis, tu le verras face à face. Tu le verras face à face. L'une des raisons pour laquelle nous n'avons plus de conversion solide aujourd'hui, c'est que nous présentons beaucoup les fables que la réalité de cette personne. Permettez que je ne sois pas dur, mais dans mon esprit, je sens que je vais beaucoup parler. Amen. Et les choses que je vais dire vont peut-être vous choquer. Mais soyez tolérants avec moi. Amen. Ok? Dis à ton voisin, dis à ton voisin, anglais, dis à ton voisin, soyons tolérants. Merci, merci. Heureusement, vous m'avez permis. Amen. Nous allons prendre un texte de base et on va construire avec ce texte. En tout cas, aujourd'hui, c'est juste de mettre les fondements. Mais je sens que ça va bouger encore demain. Alors, ce que nous allons enseigner aujourd'hui, peut-être pour beaucoup, ça sera une nouvelle doctrine. Pour d'autres, ça sera peut-être des choses qui vont... ils ont entendu, mais ils ont besoin peut-être d'approfondir avec le Seigneur. Mais je sais que ce message va nous bénir énormément. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Nous n'allons lire que le verset 17. L'ensemble, nous allons peut-être lire quelques versets, on va sauter. Romains chapitre 5. Nous prenons d'abord le verset 6, s'il vous plaît. Romains 5, verset 6. Voici ce que la Bible nous dit. J'espère que je suis bien capté. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dans d'autres versions, il y a quelqu'un qui peut nous aider avec une autre version. Je peux prendre une autre version rapidement, dans Louis II. Romains 5, 6. Or, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Là, je suis dans Louis II. Je vais prendre Osterwald. Ok. Ça dit la même chose. Christ est mort en son temps pour nous qui étions méchants. Ok. On va sauter rapidement. On va prendre le verset 9. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous garantis par lui de la colère de Dieu. Et nous allons encore prendre le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est ce que j'ai cherché, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. J'aimerais que vous voyiez cet élément ensemble. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés. Nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Combien, plutôt, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Ça, c'est très important. On va prendre rapidement le verset 17. Car si par le péché d'un seul homme, la mort a régné par ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Amen, amen. On peut applaudir pour la parole de Dieu. Voilà. Notre thème de ce soir, c'est Jésus-Christ, l'assurance d'un nouveau gouvernement. Alléluia. Qui croit que Jésus, c'est l'assurance d'un nouveau gouvernement? Amen. Alors, aujourd'hui, nous devons bien évoquer ces points pour qu'on arrive quelque part. Je vais construire avec les enseignements aujourd'hui et je vais voir comment nous allons décoller par la grâce du Saint-Esprit.
La première des choses, vous voyez, nous avons mis l'accent sur Jésus-Christ. Vous savez, chaque pays, la gloire de chaque pays dépend de la personne qui la gouverne. Amen. Dans chaque pays ou dans chaque gouvernement, c'est les rois qui incarnent la gloire de ce pays-là. Nous avions été à l'époque de Mobutu, pour ceux qui n'ont pas peut-être été à cette époque-là. Un Zaïrois était très fier. Hein? Très très fier. Quand Mobutu parlait, qui a suivi les discours comprenait mes émotions. Tout le monde a suivi. Émotion, quand il parle, toi-même aussi tu sens émotion. Tu comprends que la manière à laquelle le président parle, ça te captive. Et même au-dedans de toi, tu sens la fierté. Au fait, tout ce qu'il représente, même dans la citoyenneté, tu es respecté par sa personne. Ce qui fait que tu pouvais aller quelque part, je vous donne un exemple, imaginez un Américain arrive ici. L'Américain n'est pas Donald Trump. Mais du fait que nous connaissons Donald Trump, quand cet Américain sera ici, vous allez voir nos jeunes sœurs, pas pour vous critiquer, vous allez nous abandonner pour épouser un Américain. Pourquoi? Quand à titre un Américain, il y a ton voisin, un nouveau gouvernement. Donc vous comprenez que l'autorité incarnée de cette personne dépend du gouvernement de la personne qui la dirige. Or, dans le processus de la création de Dieu, Dieu n'avait jamais créé deux personnes au même moment. Dieu a commencé d'abord par établir son propre gouvernement. Et le gouvernement que Dieu avait établi, il avait d'abord commencé avec le ciel. Et dans le ciel, il n'y avait que lui qui dominait. Il dominait avec les anges. Il avait élaboré, il avait fait en sorte que la manière à laquelle les choses sont structurées, qu'on sente que c'est un Dieu d'ordre. Et vous devez savoir que si les diables est autant ordonné, vérifiez les occultistes, ils sont très ordonnés. Hein. S'ils sont autant ordonnés, ils ont copié des dieux. Si les diables ont copié assez des dieux, comment les chrétiens ne le font pas? Amen. Mais vous savez, ce qui est étonnant, c'est que dans le gouvernement de Dieu, tout ce que Dieu était en train de jouir, il n'était pas satisfait de ça. Il pouvait avoir l'ange Michael, il pouvait avoir l'ange Gabriel, il pouvait avoir les séraphins, il pouvait avoir Raphaël, tout ce que les L là que vous voulez ajouter. Il y a même des gens qui sont allés chercher d'autres noms des anges que je ne connais pas, Nicolel. Un jour, j'ai suivi un prophète, il est allé plus loin dans les catégories d'anges. Je me suis dit quand même, lui, ça va. Mais d'autres, c'est pire que ça. Ils essayent même d'aller plus loin pour découvrir les Kouloumungus. Et le nom d'un démon que je ne connais même pas. L'étude des hommes les a menés à essayer de découvrir davantage autour de Dieu, mais ils n'ont jamais pris le temps de découvrir autour, pas simplement de Dieu, mais dans Dieu. Parce qu'il n'y a pas que l'étude de choses qui sont autour de Dieu qui importe. Ce qui importe, c'est l'intérieur de Dieu qui s'établit dans l'intérieur de l'homme. Donc en d'autres termes, dans le processus du gouvernement, le gouvernement de Dieu ne dépendait pas de ce qui est autour de lui. Le gouvernement de Dieu dépend de sa propre personne. Parce que le ciel n'est pas simplement un endroit, le ciel c'est une personne. Regardez, partout où Dieu est, on appelle ça le ciel. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé sur la terre, il a dit, vous devez comprendre que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Pourquoi? Parce que la personne représente son gouvernement. Le gouvernement n'est pas séparé de sa personne. Et tu ne peux pas adhérer le gouvernement de Dieu jusqu'à ce que tu atteignes sa personne. Alors dans le processus de création, Dieu s'était arrangé qu'un seul homme gouverne. C'est pourquoi il voulait montrer à l'homme qu'il y a le principe de l'unité. Vous ne marchez pas avec Dieu de manière séparée. Vous marchez unis. Jésus a dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Et j'ai pris aussi que eux, avec moi, nous soyons un. Donc en d'autres termes, vous êtes complètement assujettis à une seule personne. Alors au moment où il crée Adam, c'est là où nous allons arriver. Au moment où il crée Adam, la première des choses qu'il fait, il lui donne un gouvernement. La Bible dit qu'il lui a donné le gouvernement qui domine sur la terre. Et vous devez savoir que le gouvernement de l'homme, c'est la terre. L'homme n'a pas de gouvernement au ciel. L'homme est citoyen au ciel et gouverne sur la terre. La plupart des choses que vous avez dit, ça appartient au diable. Vous leur avez donné de manière illégale. Parce que tout ce qui est sur la terre est pour vous. Je dis tout ce qui est sur la terre est pour vous. Je dis tout ce qui est sur la terre est pour vous. Je dis tout ce qui est sur la terre est... Il y a des moments, nous croyons que poursuivre les choses de la terre est charnel. Mais permettez-moi que je vous dise,
Le problème, c'est que les choses de la terre vous appartiennent quand vous comprenez la fonctionnalité du gouvernement. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. En d'autres termes, le gouvernement renferme tous vos besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi? Tu fais partie d'un gouvernement qui a le principe des conséquences. Il faut que je puisse essayer un peu de les rendre un peu plus clairs. En d'autres termes, dans le principe de Dieu, c'est le gouvernement qui amène les conséquences. C'est pourquoi quand il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, il ajoute, tout vous sera donné. Ça veut dire que c'est une conséquence du gouvernement. Regardez, imaginez un ambassadeur qui se décide aujourd'hui d'aller en France. Et il va là-bas, vous imaginez le gouverneur à l'Obi Mikolo Mpiakafor, à Fongoli Boutique, à Banako, côté K. Qu'est-ce que vous allez dire de son gouvernement? Il répond. Si le gouvernement des hommes est capable de comprendre que mon représentant dépend de moi, il représente mon drapeau, et que tous ses besoins, ils doivent être subvenus, pourquoi? Parce qu'il me représente. Imaginez alors le gouvernement céleste. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, arrête de commencer à pleurer chez Dieu, donne-moi. Ce sont de fausses prières. Amen. Je dis, ce sont de fausses. Les meilleures prières avec Dieu, ce ne sont pas des prières de demande, ce sont des prières de commande. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu fais partie d'un gouvernement, réveille-toi, on t'a longtemps appris à mendier, tu n'es pas un mendiant, tu es un citoyen d'un gouvernement céleste, un gouvernement puissant. Je ne ferai pas 40 jours à 7 pour prier pour un mariage, jamais. Je ne ferai que ça pour révéler la gloire de mon gouvernement, pour révéler la puissance de mon gouvernement, pour faire voir aux hommes qu'il y a quelqu'un qui a récupéré les clés il y a longtemps. Et jusque-là, nous n'avons toujours pas compris qu'il y a déjà un nouveau gouvernement. Étonnant. Vous savez ce qui est grave? C'est qu'à notre époque, les gens croient qu'ils sont encore à l'époque d'Adam. Ça, on va toucher. Ce qui bloque la vie chrétienne, c'est que nous essayons de faire exactement ce que Jésus avait dit de ne pas faire. Ne mettez pas le vin nouveau dans le vieil. Nous prenons le vin nouveau de la grâce de Dieu et nous le renfermons dans un système mosaïque. Et comment croyez-vous que les chrétiens peuvent vivre de manière victorieuse? Je t'annonce, à partir d'aujourd'hui, tu vivras la victoire. Tu sais, au ciel, Jésus n'a pas de cancer, il n'y aura pas de cancer dans ton corps. Qu'il est tel que nous sommes. La Bible dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je t'annonce à partir d'aujourd'hui, comme au ciel, sa volonté sera établie ici. Je déclare sur ta vie à l'onction royale. Je croyais que tu étais fils ou fille d'un roi. Le problème est que quand quelqu'un est conscient d'où il vient, il sait à qui il appartient. Là, le lien donné qu'on sentit en nous. Il y a plus de lien de Zaganani, Naïe, Binazamon, Nani. C'est même qui avait eu général. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, ce qu'on m'a fait la chose sur notre bête, il est beaucoup. Quand ça m'a fait son chemin. La foi des chrétiens est devenue faible. J'ai déjà compris, ne vous inquiétez pas. Mais dans le gouvernement que Dieu avait donné à Adam, regardez maintenant là où nous allons commencer à pénétrer l'entièreté du message. J'ai pris que le message soit capté par tout le monde, parce que je sais que ça dépend, il y a des gens que ça sera tout nouveau. Ok? Quand Dieu a donné le gouvernement à Adam, il lui a dit, au moment où Dieu a soufflé dans Adam, dans la création, la plupart des gens n'ont jamais vu ce qui a été fait là. Dieu a suivi le processus de son souffle dans Adam. Regardez, je vais vous expliquer. Dieu crée Adam, il fabrique quelque chose et il se rend compte que c'est un contenu. Il souffle. Dès qu'il souffle dans Adam, il n'y avait pas que le souffle, il y avait Dieu dans Adam. Donc en d'autres termes, ça va un peu choquer. Il n'y avait pas Adam, il y avait Dieu dans Adam. Donc Adam n'existe pas si Dieu n'existe pas. La philosophie te dit, si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Mais dans le gouvernement de Dieu, pour que l'homme existe, il faut que Dieu existe. Amen. Alléluia. Et dans ce souffle, il n'y avait pas seulement la présence de Dieu,
mais il y avait tous les ingrédients et les composants de Dieu. Alléluia. On est ensemble. Je dis, il y avait tous les ingrédients et tous les composants de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas pris 2 verres. Un jour, j'ai donné cette illustration, les gens disent, ah, comme ils voulaient ça. Les gens étaient même fâchés, c'était en Ouganda. Quand j'ai dit aux gens, vous avez le gouvernement Batubaboya. Biso, gouvernement Batubaboya, on a dit, ok, votre canabinonga, on a quand vous imaginez, bon, je ne vais pas donner l'exemple ici. Si vous prenez 2 verres, ok, vous mettez l'eau dans un, bon, prenons une bouteille. L'eau dans une bouteille, elle est pleine. Vous prenez un verre qui est vide. Et vous prenez sur ce, vous prenez cette eau-là, vous déversez dans le verre. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui est de l'autre côté va entrer dans le verre, n'est-ce pas? Est-ce que les qualités de l'eau changent parce qu'ils sont dans un autre verre? Est-ce que l'eau devient rouge parce qu'elle est dans un autre verre? C'est la même eau, les mêmes composants, mais à une dose un peu faible. C'est pourquoi David dit que merci car tu nous as créés un peu plus bas comparé à Dieu. Ça veut dire que dans la classe de Dieu, il y a Dieu et l'homme. C'est pourquoi personne ne peut racheter l'homme si ce n'est que Dieu. Parce qu'ils sont dans la même famille, ils ont les mêmes composants. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ça entre. Regarde, je veux terminer dans la divinité. Au moins, il y a Bunganga. Bunganga solo. Et que choqué, yo, aux alaranayo nzambe. Qui m'écoute? Alléluia. Amen. Ça va, on va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, quand Dieu a soufflé, tous les composants de Dieu étaient dans l'homme. Regardez maintenant les dangers qui se présentent. Dans le mot hébreu qui a été utilisé au moment où Dieu a soufflé dedans, le mot qui est utilisé, je ne me souviens plus du mot, mais quand vous interprétez, on dit Dieu a soufflé les vies dans Adam. Dieu n'avait pas soufflé la vie dans Adam, il avait soufflé des vies dans Adam. Ça veut dire que Adam n'était pas Adam seul, il était Adam avec plusieurs personnes dedans. Vous imaginez un homme qui vit avec plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle quand tu es reconnecté au plan de Dieu, tu ne vis pas simplement pour toi, tu vis avec plusieurs vies. Amen. Ça veut dire que tu deviens la lignée d'une nouvelle vie. La raison pour laquelle même quand nous avons été rachetés avec Christ, la Bible dit que nous sommes maintenant une nouvelle création. En d'autres termes, nous n'avons plus le même processus qui était avant. Mais les dangers qui se présentent quand Dieu a soufflé plusieurs vies dans Adam, ça veut dire que toutes ces vies sont conséquentes d'Adam. Maintenant, suivez là, c'est là où ça devient un peu lourd. Ça veut dire que si Adam mange, toutes les vies mangent. Si Adam dort, toutes les vies dorment. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, sache que si ta vie, Dieu l'ouvre dans des grandes portées, toutes les vies qui sont connectées avec toi l'auront aussi. Amen. Le futur de plusieurs personnes dépendent de ta vie aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu comprends que ta vie est la clé de plusieurs vies, tu comprendras aussi que dans le principe de création, tu ne peux pas vivre sans la connexion au souffle qui t'a fait vivre. Amen. Regardez. Si Adam vivait à cause de ce souffle-là, la Bible commence par dire qu'il était d'abord, il devient une âme vivante. Quand on l'avait créé, il était d'abord une masse informe, n'est-ce pas? Nzamba pessiforme, mais il ne pouvait pas vivre. Ça veut dire que c'est le souffle de Dieu qui a donné cette vie-là. En d'autres termes, Adam est... Comment je peux expliquer? En d'autres termes, Adam ne peut bouger que si la vie là est connectée avec lui. Et s'il n'y a pas cette vie en lui, là tu peux arrêter ça. S'il n'y a pas cette vie en lui, ça veut dire que Adam ne pourra pas bouger. Si Adam vit parce qu'il était connecté à ce souffle, au moment où il est mort, il ne pouvait pas revivre sans connecter au même souffle. Regardez. Dans le principe déjà, c'est pourquoi je dis que ça va devenir lourd. Hein? On va arriver quelque part. Voilà. Alors, déjà dans le principe, Dieu avait mis plusieurs vies. Ça veut dire maintenant, Adam était devenu le véhicule des autres vies. Il est aussi devenu la prison de toutes les vies. Parce que Adam était devenu la prison de toutes les vies. Tout ce que Adam faisait, c'est tout ce que tout le monde faisait. Mais tout le monde le faisait dans Adam. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui existait sans Adam. Alors, pour que quelqu'un apparaisse dans le monde, il faut que Adam donne l'autorisation. Raison pour laquelle, pour qu'un vienne, Dieu n'a pas eu besoin de toucher encore la poussière. Il a juste fait sortir d'Adam. Parce qu'Adam est porteur de la vie. Ça veut dire que dans le principe de création de Dieu, on ne peut pas parler de vie sans sortir d'eux.
Si tu ne sors pas d'eux, tu n'es pas identifié dans son gouvernement. Déjà, il y a des choses, je crains de dire. Déjà, vous devez savoir que sur cette terre, il y a deux semences. Okay? Il y a la véritable sémence qui vient d'Adam. Il y a une autre sémence qui ne vient pas d'Adam. Mais on ne va pas les toucher aujourd'hui. Alors, dans ce principe de création, toutes les personnes étaient condamnées dans Adam à faire tout ce qu'Adam faisait. De la même manière, Dieu, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec, et la parole était... Ça veut dire que tout ce qui a été manifesté ne pouvait être manifesté que si c'était Dieu. En d'autres termes, tout ce qui existe, tu ne peux le voir que si Dieu est. Si jamais tu salues Dieu, tu salues tout avec Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de rechercher, tout ce que tu veux obtenir, se cache dans la personne que tu dois rencontrer. Alors le mouvement d'Adam dépendait de l'esprit. Et parce que ça dépendait de l'esprit, Dieu avait renfermé toute personne. Donc c'est-à-dire, quand Dieu a commencé la création, regardez, il y avait déjà Benjamin dedans. Quand Dieu a commencé la création, il y avait déjà les frères Gloire, il y avait déjà la sœur Clarisse. Tous étaient dedans, ils bougeaient. Mais le problème est que je ne peux pas les localiser dans Adam jusqu'à ce que Dieu les fasse sortir d'Adam. Pendant ce temps-là, tous les actes d'Adam deviennent la force et la conséquence de tout ce que l'homme doit vivre. En d'autres termes, Dieu ne te voit pas s'il n'y a pas Adam. Dieu ne te connaît pas s'il n'y a pas Adam. Et d'ailleurs, tu ne peux pas porter un nom si Adam ne te le donne pas. Ce qui fait que dans chaque nom, il y avait une destinée. Quand Adam commençait à nommer les animaux, il leur donnait une destinée. Dans le gouvernement de Dieu, la puissance de son gouvernement te donne la capacité de donner des destinées par des nominations. Aujourd'hui, tu vas nominer quelqu'un. Je dis, tu vas nominer. Vous croyez que vous pouvez nominer? Si le lion est devenu lion, tout ce qu'il avait là, c'est ce qui me donne toute la capacité que le lion a manifesté pour porter le nom lion et porter la description lion était dans Adam. C'est Adam qui a donné la destinée. Même la destinée de la femme est venue directement d'Adam parce que Adam était la source. Alors pour être une source, il faut d'abord venir de la source. Or la source c'est Dieu. Et parce que Dieu était la source originale d'Adam, Adam est devenu la source originale des hommes. Ce qui fait que la source divine dans l'homme fait de l'homme source. Et pour que Dieu fasse de l'homme source, il devait d'abord faire de l'homme fondation. Pour que l'homme devienne fondation, il a pris la terre. Or la terre c'était le fondement de la création. Et parce qu'il était le fondement de la création, alors Dieu a dit par la source il y aura notre vie. Ce qui fait que Dieu ne pouvait pas faire autrement que passer par le même processus avec son fils. Amen. Je sais qu'on est un peu loin, on va arriver. Alors pour que Dieu fasse exactement la même chose, il a d'abord regardé qui est la source d'Adam. Il a compris que la source d'Adam c'était Dieu. Alors Jésus a dit je viens de Dieu. Amen. Probablement que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qui a laissé sa source quelque part. Le problème est qu'on t'a trompé. On t'a dit que la source c'était ton grand-père. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ta grand-mère. Ta source est spirituelle. Ta source est invisible. Le jour de ta création n'était pas le jour de ta formation. Quand on a créé Adam, on a vu la poussière. Mais quand l'esprit est entré, on a pensé que l'âme vivante était spirituelle. Ce qui fait que Adam n'était pas le composant physique, Adam était le composant spirituel. My God, ce qui fait que tu souffres encore, jusque là tu n'as pas encore connecté avec ta source. J'ai pris que Dieu te connecte à l'esprit, que tu découvres les composants que tu possèdes. Or les composants sont dans l'esprit, ils ne sont pas dans le corps. Et pour que le diable détruise le premier gouvernement, il a enseigné à Ève comment voir avec la chair. Dis à ton voisin, j'espère que ça entre, ouvre ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Amen. Alors, tout, suivez. Et ça va secouer. Alors, tout ce que Adam faisait, vous imaginez, si Adam rit, toi tu as, vous savez, si tu... Non, on a été comment, monsieur Nick. Voilà. Est-ce que vous imaginez que Adam a posé un seul acte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi au gouvernement de Dieu. Alors regardez comment Dieu restaure dans son gouvernement. Quelle était la seule chose qui établissait l'autorité d'Adam? Ne touche pas, ne mange. Voilà. Ça c'était la loi. Dieu a commencé à donner à Adam la loi. Il commence par lui donner une loi. Pourquoi? Parce que Adam devait tester la capacité de son gouvernement et l'autorité qu'il possédait en se soumettant lui-même à une autorité.
Ça veut aussi dire que l'autorité d'Adam dépendait de sa soumission à une autre autorité. Donc Adam ne pouvait pas avoir d'autorité s'il n'était pas soumis à une autre autorité. Ce qui fait que la capacité du gouvernement d'Adam à l'époque était d'abord assujettie par le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu avait une loi. La loi qui a été donnée, ne touche pas, ne mange pas. Nous n'allons peut-être pas entrer en détail sur ça aujourd'hui. Mais cette loi était la clé de tout. Et la première des choses que le diable a fait pour pouvoir montrer à Adam qu'il était en mesure de devenir comme Dieu, c'était d'abord lui amener à désobéir à la loi qui a été donnée. Le problème n'était pas de désobéir à la loi. Le véritable problème était de compromettre à la parole originale qu'il avait reçue. J'ai essayé de faire une étude un peu sur Adam. Permettez que je vous dise. Je commençais à réfléchir comme toi et moi. On se dit, mais pourquoi il y avait décidé de mis l'arbre et l'arbre n'a pas juste mis ça. Comme ça, le péché n'allait pas venir. Même moi, j'ai pensé à ça, ne vous inquiétez pas, on passe de la même manière. Je me suis dit, Adam, si Dieu n'avait pas mis ça, peut-être qu'on n'allait même pas se retrouver ici, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Voilà, merci. Il faut que ton voisin ne dorme pas. Dis-lui, dors pas, c'est la parole de Dieu. Et j'ai commencé à poser des questions, j'ai compris une chose. Dieu avait prévu le temps dans lequel cet arbre devait être enlevé. Je sais que tu vas me demander, prophète, ça signifie quoi? Ne vous inquiétez pas. Amen. Bon, là je dis c'est moi, ok? Dieu avait prévu le temps. Comment est-ce que je l'ai su? Je l'ai compris, pourquoi? Parce que bien avant que Dieu donne la condition de ne pas toucher l'arbre de la condition du bien et du mal, Dieu avait déjà mis l'arbre de vie qui n'était pas connu. Amen. Dieu avait déjà mis l'arbre de vie qui n'était pas. Ça veut dire que Dieu avait caché la vie pendant qu'il avait présenté la loi. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas compris que les choses de Dieu sont d'abord des choses cachées, pas des choses révélées d'abord. Et dans le processus de Dieu, Adam... Non mais bon, allons-y. Quand Adam marchait, on est ensemble? Quand Adam marchait dans le jardin de Dieu, le jardin que Dieu avait créé, l'Éden, est-ce que vous savez que Adam était aveugle? Amen. Alors, vous me regardez bizarrement, ça va. Adam était aveugle. Quelle est la preuve qu'il était aveugle? Il ne pouvait pas se voir. Vous imaginez, Adam n'est pas en mesure de se voir, mais il peut voir Dieu. Regardez, dans les principes de Dieu, quand vous le voyez plus, vous voyez moins. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu que la loi révèle la nudité de l'homme. Mais il était la voix prophétique de l'homme pour que l'homme ne se rende pas compte qu'il y a une loi. D'où l'homme n'avait pas besoin de se voir pour se comprendre. Il avait besoin de voir Dieu pour analyser qui il avait et qui il était. Donc, en d'autres termes, l'étude de l'homme, c'est l'étude de Dieu. Alléluia. On est ensemble? Vous me regardez bizarrement. D'où, si tu veux découvrir l'homme, il faut bien étudier Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des cours d'histoire. Tu viens du singe, tu es monté à anthropocène Homo sapiens. Homo sapiens. Moi, un jour j'ai demandé à mon professeur, quel jour je suis devenu Homo sapiens? Je sais qu'il y a les Momo, mais je ne peux pas être Homo sapiens. Oh, je suis esprit. Dis à ton voisin, je suis esprit. C'est bon, il donne pour d'aller là-bas. Pour moi, nous allons me quitter. Oh, na monaki, na so pumbu na butu. Na wale senga kindoki. Alléluia. Est-ce qu'on y a des bilans qu'on a lié dans mon niveau? N'a lié à Yesu. On coupe sa main d'oki. Oh, c'est lui qui a Christ. Ne peut jamais être l'esclave de ses ennemis. Jamais. Oh, c'est là Yesu. Dala, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais quand il y a un gars, il est mort. Mais sur le méga qu'on y a, on s'est retrouvé le rôle Daniel dans la fosse au lion. À Tali Daniel, vraiment dans l'esprit. Nous sommes sur le relié à tout esprit. Nous peut-être là devant Nia, la démon qu'on va dire à Benin Zanabou. On va se monter. Je t'ai dit, il était. Jésus, le bateau va. Oh, yo, Tala, Luka, ma
makambo que lela on nzambe na on lela ka pe se pas bana na lela raté parce que ba jeune on préfère me balader pour nous balien les athées petit que ba jeune oui, mais quand tu es en Christ, ça ne dépend plus des circonstances, ça dépend de son temps. Il n'y a plus de circonstances avec moi, ça dépend de son temps. Son mon ensemble petit, bon meka, bon matabo kita, bon nyatama. Oh prophète, on va que la mode, ma qui les a été. Alléluia. Amen. Jésus, vous savez quoi? C'est que c'est ma... J'ai français qui est habillé. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'il sait comment te vêtir en Christ. Tant on va comprendre, il a compris que l'homme, regardez maintenant comment l'homme fonctionne. Parce que là, on va commencer à faire entrer cette doctrine. Si j'avais quelqu'un commencé cette doctrine ici, pas de bon. Normalement, c'est quelque chose que je peux donner en une semaine pour que les gens captent bien. Alors, j'ai préféré introduire avec le gouvernement pour que les gens comprennent comment ça marche. Parce que le problème du péché, permettez que je vous dise, je saute certains points à cause du temps, ok? Parce que le problème du péché n'est pas le problème de l'homme. Il faut que je vous le dise. Le problème du péché est un problème de gouvernement. Le péché, c'est la transgression de la loi, selon la définition. Or, l'homme a transgressé quoi en premier? La loi de... Le péché commence avec le gouvernement. Amen. Amen. Bon, ça va, on va arriver. Alors, pour qu'on puisse descendre vite, qu'est-ce que Dieu fait? Il se rend compte que l'acte d'un homme fait entrer tout le monde dans la désobéissance. Là, nous sommes arrivés dans Romains 5, 17. On dit par l'offense d'un seul homme, tous sont morts et sont devenus quoi? Voilà. Ils étaient dans l'épée, dans le péché. Alors, le péché d'Adam, ça maintenant c'est important. Le péché d'Adam dans ta vie, en fait, le péché dans ta vie n'est pas des actes, c'est un héritage adamique. Le péché que tu vis, c'est d'abord une nature que tu as héritée. Tu ne peux pas les changer de toi-même. Peu importe comment je te prêche, peu importe comment je peux te mettre l'onction. Est-ce que tu sais que même en communiquant l'onction, le péché n'est pas part? Je sais que ce que je vous dis est vrai. Je connais des hommes loin, très loin, ils prient sur la petite langue. Mais regardez tous ces grands hommes qui ont marché avec Dieu. Ils ont fini par s'arrêter sur la route. Vous savez qu'est-ce qui les a tous rattrapés? Adam. Adam est fort. Pourquoi? Parce qu'il est la tête du gouvernement. Ce qui fait que Moïse a katana. Ce qui fait qu'Abraham parle de moi si n'engagé. Ce qui a fait que Isaac a monaté que non, parmi ces deux fils, la personne à qui je le veux donner, c'est Adam qui les retiré. Avec la révélation partielle de Dieu, Adam les a bloqués. Toutes ces révélations partielles n'étaient pas parfaites. Parce que la perfection de Dieu, il fallait la révélation d'un nouveau gouvernement. Alors dans tous les processus, l'homme, parce qu'il était créé dans Adam, et l'acte d'Adam a introduit le péché, ça fait que l'homme est en réalité dans le péché, pas parce qu'il veut pécher, mais parce qu'il a la nature du péché. Voici ce que Paul dit. Paul dit quoi? Le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je veux faire, ça veut dire quoi? Je peux avoir le désir sans la volonté. Non, pardon, je peux avoir la volonté, mais pas le pouvoir. C'est là où je voulais arriver. En d'autres termes, il avait ce qu'on appelle les désirs. Il veut vivre comme Dieu. Tu veux t'épanouir. Tu veux une vie chrétienne solide. Mais il y a une force qui te retient. C'est le gouvernement adamique. Et parce que toutes les actions d'Adam déterminaient le futur de toute une génération, alors les actes d'Adam ont amené tout le monde vers le futur de la mort. Ce qui fait qu'en ce moment-là, entre nous et Dieu, il y avait inimitié. Nous étions maintenant, ce que la Bible dit dans le livre de Romains, ennemis.
Donc quand Dieu nous regardait, il disait, celui-ci c'est mon ennemi, il a transgressé ma loi. Et moi et lui, on ne peut même pas cohabiter, on ne peut même pas parler. Et cet état n'est pas venu parce qu'il avait fait quelque chose. Cet état est venu simplement parce que Adam l'a transmise par héritage. Si l'acte d'Adam a été un héritage dans les hommes, ça veut dire que Dieu ne traitait pas avec les hommes, il traitait avec Adam. Ça veut aussi dire que l'alliance la plus forte de tous les hommes, c'était Adam. Regardez, j'ai vu des gens faire des alliances dans les églises. Hein. Il fait l'alliance financière.